C'est 20 ans après la libération de Paris. Donc c'est très court en fait. On est encore dans une période qui est compliquée, à la fois d'admission, de recul. C'est à peine une génération. Et oui, ça va être tout le problème. Et c'est ce qu'on montre dans cette exposition avec ma co-commissaire Sylvie Lindeperg, qui est professeure d'histoire et spécialiste du cinéma. Ce qu'on montre, c'est qu'à 20 ans de distance, comment faire un film sur un événement aussi brûlant que tout le monde a encore en mémoire, tout le monde a encore des traces, même des traces matérielles dans les maisons. Ce qu'on montre, on montre tous les objets que les gens avaient encore chez eux. Donc comment faire ? C'est toute la question. Et c'est toute la finesse du réalisateur, René Clément. Alors René Clément nous propose un film absolument sublime avec un casting incroyable. Alain Delon, évidemment, dans le rôle de Chaban-Delmas. Il y a aussi Belmondo, bien sûr, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Bruno Kremer, Kirk Douglas. Enfin, que des noms absolument fantastiques qui sont là aussi pour incarner ce qu'est le cinéma français. Comment ça se passe à l'époque ? Alors, ce qui se passe, c'est que donc, ce producteur de films intimistes va s'adosser à la Paramount et va finalement faire un film à très grand spectacle, avec un énorme budget et ce casting merveilleux que vous venez d'énoncer, un casting international avec aussi des vedettes allemandes aussi. Hein. Et donc, il va falloir trouver des anecdotes, un fil directeur, et puis surtout, et d'abord, et c'est ce qu'on montre, contacter tous les acteurs encore en vie pour obtenir leur assentiment.